Tout d'abord, merci au Comité féminin de me donner l'occasion de faire un point sur le dépistage du cancer du sein à l'occasion de son assemblée générale. Alors, il faut savoir que les structures de dépistage étaient départementales et qu'à partir du 1er janvier 2019, elles se sont regroupées en une seule association régionale pour Auvergne-Rhône-Alpes, qui regroupe donc 10 structures. Pour devenir donc le centre régional de coordination des dépistages des cancers. Ce centre régional s'occupe de 3 dépistages, le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer colorectal et le dépistage du cancer du col de l'utérus. Il est financé par l'État, l'ARS en fait, plus précisément, l'assurance maladie et dans le département de la Haute-Savoie, le conseil départemental de la Haute-Savoie. Les missions des sites de dépistage sont de 4 ordres. Il s'agit de mettre en œuvre les dépistages dans chaque département, de sensibiliser la population pour qu'elle participe à ce dépistage, de former et d'informer les professionnels de santé, et c'est aussi un rôle de contrôle qualité par rapport aux tests qui sont proposés. Alors le CRCDC, donc le Centre régional de coordination des dépistages, de son côté s'est fixé plusieurs missions. La première est d'harmoniser les pratiques entre les départements et entre les sites. La deuxième est de garantir l'égalité d'accès donc au dépistage, quelle que soit la population. La troisième est de gagner en efficience. Un objectif a été fixé à moyen terme qui est d'augmenter la participation au dépistage de 15%, quel que soit le dépistage et quel que soit le territoire. Avant d'aborder donc le dépistage du cancer du sein, juste un mot sur la fréquence des cancers. Les cancers en France, c'est 382 000 nouveaux cas tous les ans. Et parmi ces 4 cancers, 58 000 sont des cancers du sein. C'est donc le 3e cancer le plus important parmi la totalité des cancers. Le nombre de nouveaux cas par an, lui, il a tendance à augmenter parce que la population augmente et parce que la population vieillit. Par contre, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas pour 1000 personnes, lui, il stagne. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pendant un certain nombre d'années, ce taux d'incidence a continué à augmenter. En termes de mortalité, ce cancer reste un cancer grave puisque c'est le 3e cancer en termes de mortalité après le cancer du poumon et après le cancer colorectal. Alors la mortalité, elle, a tendance à diminuer parce qu'on prend beaucoup mieux en charge ce type de cancer. On le traite mieux et grâce au dépistage, donc on le traite plus tôt, donc les traitements sont beaucoup moins lourds et les chances de survie sont meilleures. Le principal facteur d'apparition de ce cancer, c'est l'âge. C'est un cancer qui est en lien avec le vieillissement, donc par rapport à ça, on ne peut rien faire. Par contre, on estime à environ 40 à 50% les cancers qui sont en lien avec le mode de vie. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il y a des possibilités de limiter le nombre de cancers. Les principaux facteurs de risque sont le tabac, l'alcool, l'obésité, une alimentation trop riche, pas assez de fibres, la sédentarité, le manque d'activité physique. Il y a aussi d'autres facteurs en lien avec les perturbateurs endocriniens et le statut hormonal. Enfin, il faut se rappeler qu'il y a quand même 5 à 10% des cancers du sein qui sont d'origine génétique. En termes de prévention, outre la question de l'hygiène de vie qui peuvent diminuer le risque, il faut quand même rajouter l'importance de l'examen clinique des seins. Il est recommandé un examen clinique des seins tous les ans par un professionnel de santé, puisqu'en fait la mammographie n'est recommandée qu'à partir de 50 ans. Donc la question, qu'est-ce qu'on peut faire avant? Donc il y a cet examen clinique des seins qui peut être réalisé par un généraliste, par un gynécologue, par une sage-femme.
Donc il faut bien y penser, et quel que soit l'âge, pas uniquement pendant la période de la grossesse. Voilà pour la prévention. La prévention du cancer du sein chez l'homme. Il faut quand même savoir qu'il y a 5% des cancers du sein qui apparaissent chez l'homme. Alors chez l'homme, on ne fait pas de mammographie. Par contre, ce qui est important, c'est que si un homme voit apparaître une boule, qu'il ne considère pas forcément que c'est rien, et qu'il consulte pour avoir un avis par rapport à ça. Voilà une petite piqûre de rappel. Je vous propose d'aborder maintenant vraiment le dépistage du cancer du sein et son organisation. La tranche d'âge concernée concerne les femmes de 50 à 74 ans. Le CRCDC invite ces dames tous les 2 ans à aller réaliser un test de dépistage. Il s'agit de prendre rendez-vous auprès d'un radiologue du département qui réalisera donc un examen clinique et une mammographie. Il y a 22 cabinets de radiologie qui, dans le département, participent au dépistage. Les mammographies, une fois qu'elles sont réalisées, si elles sont normales, sont adressées au CRCDC pour une deuxième lecture. Et cette deuxième lecture est en fait un gage de qualité, puisque 6 à 10% des cancers sont repérés grâce à cette deuxième lecture. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique au dépistage. Si la personne ne va pas réaliser sa mammographie, elle est relancée 4 mois après par une nouvelle invitation. Ainsi, chaque année, 280 cas de cancer sont repérés grâce au dépistage organisé dans le département. 57% des femmes du département participent au dépistage. Néanmoins, ça n'est pas satisfaisant puisqu'il faudrait atteindre l'objectif qui a été fixé, c'est 70%. Comparativement au reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce taux est quand même meilleur puisqu'il est de 55% dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et il est meilleur que France entière puisque ce taux est de 48%. Là, je parle des données 2018-2019. Ce qui signifie qu'en gros, on ne peut pas satisfaire de cette situation, on est quand même loin des 70% de participation escomptée. C'est pour cette raison que le CRCDC s'est associé donc au sein du collectif dépistage pour mener des actions de sensibilisation avec le comité féminin. C'est ainsi que tous les ans, en octobre, nous réalisons des manifestations grand public où nous sommes présents sur le site, des stands avec au sein de l'hôpital, des conférences grand public, et donc depuis quelques années, il y a un bus dépistage qui circule 1 ou 2 jours durant le mois d'octobre pour sensibiliser donc dans des lieux où on sait que les taux de participation sont un peu bas. De nombreuses informations sur le dépistage des cancers du sein et sur les dépistages des cancers sont disponibles sur le site www.dépistagecanceraura.fr. Je vous remercie.